Bonjour, c'est Gabriel Alonso. Lisons l'évangile de Jean au chapitre 1, les versets 1 à 18. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle habitait parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage, et s'est écrié, « C'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. » Et nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce pour grâce, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique, qui est dans le sein du Père, et celui qui l'a fait connaître. Dieu s'est incarné pour demeurer parmi nous. L'incarnation du plan de Dieu est toujours attaquée par Satan. Le roi Hérode voulait empêcher la naissance du Christ en tuant tous les enfants de 2 ans et en dessous qui étaient à Bethléem. Le roi d'Égypte voulait lui aussi tuer tous les garçons nouveau-nés, et donc Moïse. L'ennemi veut avorter le plan de Dieu dans ta vie, empêcher l'incarnation de la parole de Dieu que tu entends, l'empêcher de devenir chair en toi pour que tu l'appliques dans tous les domaines de ta vie. Une de ces stratégies est de te distraire pour que tu regardes ailleurs. Lorsque Pharaon voulut empêcher les Israélites d'écouter Moïse, il augmenta leur charge de travail. Ils n'eurent alors plus envie d'écouter, plus l'énergie de croire. Aujourd'hui, même stratégie. Le Pharaon de ce monde veut lui aussi que tu sois occupé à faire des briques, que tu travailles dur pour toutes les belles choses de cette vie que tu n'auras en fait pas le temps d'apprécier tellement tu seras occupé. Elles peuvent être bonnes ces choses, le fruit de la bénédiction de Dieu, tant qu'elles n'occupent pas toute ta vie et tout ton cœur. Sinon tu n'auras plus envie d'écouter Dieu et de laisser sa parole s'incarner en toi. Reprends ce qu'on t'a volé. Pars à la reconquête de ce que l'ennemi t'a pris. L'incarnation de sa parole dans ta vie est plus précieuse que tous les trésors de ce monde.